Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, c'est un peu une continuité de la capsule précédente, c'est-à-dire quand on a parlé de comment amener une photo studio à un autre niveau. Je m'explique. On va utiliser un peu les mêmes techniques que je vais amener un peu plus loin et que je vais utiliser d'une façon différente dans un projet. Parce que oui, ça va être un projet cette semaine. C'est-à-dire que on va prendre une photo comme celle-ci et on va la préparer, on va dire, pour faire une affiche. Fait que vous venez de recevoir cette photo du client et le client veut utiliser cette photo-ci pour en faire une affiche. C'est pas vilain comme photo, mais ça manque de punch et il faut surtout, avec une photo comme ça, mettre l'emphase sur les bons côtés de la photo et enlever l'emphase sur les mauvais côtés de la photo. Fait qu'on commence donc comme d'habitude. On va prendre la photo, clique avec le bouton de gauche pour en faire un double, venez le porter sur le plus qu'il y a ici, ou bien prendre le raccourci, CTRL-J, pour arriver exactement au même endroit. On va aller ici, en bas, la petite demi-lune, pour aller chercher un calque d'ajustement, Gradient Map. Il nous le sort encore à l'envers. Fait que ce qu'on va faire, c'est de cliquer dessus, où il y a le blanc au noir, parce que je veux du noir au blanc. Je clique ici, je vais dans la base, Basic, et je prends celui qui passe du noir au blanc. Comme vous pouvez le constater, c'est une façon aussi de prendre une photo couleur et de l'amener en noir et blanc. Ça fonctionne très bien, je l'utilise. Ça dépend toujours des projets, ça dépend de la finalité de la chose, ça dépend de ce que je veux en faire en bout de ligne. Fait que voilà, c'est notre première étape. Maintenant, il faut que je dise à Photoshop que malgré le fait que j'utilise un dégradé de noir à blanc, je veux garder la couleur. Fait que ça se fait ici, où c'est écrit normal, donc dans les modes de fusion, et je vais aller chercher luminosité. Grosso modo, ce que je viens de dire à Photoshop, c'est ne touche pas aux couleurs, occupe-toi des clairs et des foncés. Une fois que j'ai ceci, je reviens ici où j'ai mon dégradé de noir à blanc et je clique sur celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de rajouter des points sur notre dégradé. Je vais commencer par le centre, c'est-à-dire juste en bas de la bande de noir à blanc, je vais cliquer à peu près au milieu. Ici où c'est écrit location, je vais entrer 50 parce que je veux absolument que ce soit dans le centre. Parce que vous comprendrez qu'ici, on parle de 0 à 100 de la bande. Donc, une fois que j'ai mon 50, je clique dessus et vous avez ici le HSB pour Hue Saturation in Brightness. Ce qui m'importe, moi, c'est les tons. Je vais donc jouer avec le B, Brightness, ou le côté clair de la chose, et je vais lui donner le même chiffre qu'ici, c'est-à-dire 50. On va le rentrer à la main. 50. Une fois que c'est rentré, c'est OK. Maintenant, je vais venir placer un autre point ici, directement sur les 15. C'est exactement ce que je voulais. Fait que vous comprendrez qu'on part de 0, absolument rien qui est le noir, et 100, qui est complètement blanc. Fait que maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je vais cliquer dessus et mon brightness, vous aurez deviné, je vais le mettre à 75 comme son emplacement. Je reviens vers la gauche. Je fais un autre point. Je l'amène à 25. Je clique deux fois et je mets 25 pour le brightness. Maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir ajuster les tons à mon goût. Je vais commencer par prendre celui-ci, celui qui est à 75, et je vais l'amener vers la droite doucement en relâchant. Vous voyez la différence entre les deux? Fait que tranquillement, ce que je veux faire, je vais jouer avec les tons plus sombres et je veux jouer aussi avec les plus clairs pour donner plus de masse musculaire à mon athlète. Comme ça. Je vais descendre celui-ci un peu comme ça. Je vais remonter un peu mes clairs
Et ça donne à peu près ceci. Je vais cliquer sur OK. Je vais vous montrer avant et après. On enlève l'effet. Et maintenant, vous voyez, ça donne vraiment un autre punch à l'image. Ça donne une masse musculaire qui est plus forte parce qu'on joue avec les clairs et les foncés et on donne une troisième dimension en faisant ceci. Maintenant, ce qui est le fun quand on travaille, vous vous souvenez, avec des calques comme ça, c'est que si je reclique dessus, je reviens ici, cliquer en haut et je peux continuer à faire des petits ajustements. Je vais le foncer peut-être une petite affaire de plus et mettre peut-être un petit peu plus de clair, comme ça. Voilà. Je pourrais passer une demi-heure à l'ajuster correctement, mais je pense que vous n'aimerez pas ça me regarder faire ça aussi longtemps. Fait que voilà pour ça. Ça, c'est vraiment, là, ça dépend de l'image, ça dépend de l'effet que vous voulez donner, ça dépend de tellement de choses. Fait que chaque image va avoir des choses, des ajustements différents ici. Fait que vous ne pouvez pas vraiment vous fier sur ce que j'ai fait. Vous pouvez seulement essayer des choses et bon, si je pars d'ici, qu'est-ce que ça me donne? Je le relâche, je le ramène, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change pas grand-chose. OK, j'essaie lui, j'essaie lui. Et vous allez tomber sur la bonne correspondance de tout ça. Fait que pour les besoins de la course, je vais arrêter ici, mais si c'était une image que je devais arranger, je continuerais encore à faire quelques ajustements. C'est bon pour ça. Maintenant, c'est peut-être un petit peu trop saturé. Fait que ce que je vais faire, je vais retourner à mes calques d'ajustement ici et je vais aller à U Saturation pour enlever environ un -9 peut-être, -9, -10. Fait que vous avez le petit œil ici pour avant et après. Peut-être un peu moins. Juste pour dire que ça fait pas trop bronze, que ça garde un côté naturel. Bon, je pense qu'avec le -7 ici, c'est parfait. Bon, maintenant qu'on a ça, c'est là qu'on commence à travailler l'image, de me débarrasser de ce qui ne fonctionne pas dans l'image. Ici, il y a des barres blanches, des barres claires qui attirent le regard pour absolument rien. La partie ici est inintéressante. Vraiment, là, la partie que je dois mettre en valeur, c'est vraiment le corps de l'athlète, les bras et évidemment ici l'haltère ou le dumbbell. Comme c'est un centre d'entraînement, il faut que ça soit mis en valeur. Fait que ce que je vais faire, je vais créer une vignette. Fait que maintenant, pour créer une vignette, puis je vais faire, c'est que je vais utiliser ici un calque d'ajustement courbe. Fait que je vais monter jusqu'ici, courbe. Et je vais noircir l'image. Pour noircir rapidement toute l'image au complet, je vais prendre le petit cube qui est en haut, le curseur ou le slider, et je vais le descendre en suivant le milieu, le bord de l'image plutôt du graphique, et je vais le mettre à peu près à 50 dans le milieu. Maintenant, je vais prendre celui qui est en bas ici à gauche, et je vais aller à peu près dans le centre du cube qui est ici, vers la droite. Maintenant, c'est pas joli, joli, je l'admets. Oui, j'ai réussi à cacher les choses en arrière, mais j'ai tout perdu ici. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et oui, on fait un masque. Comme c'est un calque d'ajustement, excusez-moi, le masque vient toujours. Fait que je vais cliquer sur le masque et vous souvenez comment ça fonctionne, les masques? Quand c'est noir, c'est opaque, il n'y a rien qui passe à travers. Quand c'est blanc, ça laisse passer l'effet. Fait que donc, je vais donc utiliser le noir ici. Je vais aller me chercher un pinceau ici. Je clique. Et pour faire l'effet que je vais faire, je vais aller chercher un pinceau qui est dur, c'est-à-dire hard round, comme ici. Vous voyez la différence entre les deux ici, là, il y a comme on passe du blanc au noir, mais en passant par le gris. Ici, c'est vraiment du blanc au noir d'un coup, mais c'est ce que j'ai de besoin. Fait que je clique et évidemment, je dois agrandir de beaucoup mon pinceau. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je garde mon bouton enfoncé et je vais aller cliquer jusqu'ici pour englober les haltères qui sont ici.
et m'assurer que j'ai le dos complet de l'athlète. Fait qu'on va aller voir ce que ça donne. Ça donne à peu près ça. Évidemment, c'est pas très impressionnant comme vignette. Il manque un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on va ajuster notre masque. Pour ajuster notre masque, on clique 2 fois sur le masque et on a les propriétés du dit masque. Si jamais ça n'apparaît pas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller ici, dans le menu du haut, Window, fenêtre, cliquer et aller à propriétés pour aller les chercher. Maintenant, il y a le curseur ici, Feather. En français, je ne le sais pas, mais qui nous permet de faire une transition entre le noir du masque et le blanc de l'extérieur. Fait qu'on s'en va tranquillement vers la droite. Et vous allez voir à un moment donné qu'il va se faire comme ça va être plus smooth. Je dirais à peu près 2,22. Ouais, c'est bon ça. Fait que pour vous montrer ce que ça fait, vous vous souvenez, le masque, comment ce qui était dur un peu comme ça, mais maintenant, regardez la partie qu'il y a là. Je vais le rapetisser, ça va être plus facile. La partie qui est ici, qui passe du noir, qui s'en va doucement vers le blanc, mais qui fait office de transition. Fait que c'est beaucoup moins dur pour la lumière. Fait que je vais fermer ceci pour qu'on voit l'image au complet. Fait qu'on avait donc cette image-ci et on vient de mettre une vignette ici qui met vraiment l'emphase sur le culturiste et qui enlève ici les barres blanches qui étaient beaucoup trop fortes pour rien. Ça donnait rien de plus. Tout ce que ça faisait, c'était d'attirer le regard et ça donne rien. Nous autres, ce qu'on veut vraiment, c'est les haltères et le corps de notre athlète qui est ici. Maintenant, ce que je ferais, c'est que j'ajouterais ici un autre calque. Donc, je clique sur plus et j'irai placer une petite lumière de plus. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un pinceau, mais cette fois-ci, je vais aller en chercher un qui est soft, qui est plus doux. Je vais rapetisser aussi le diamètre de celui-ci. Peut-être plus comme ça. OK. Et je vais cliquer une fois parce que je vais me servir de la lumière qui est ici comme si elle émettait sur le corps de notre athlète. Je clique une fois dessus. OK, c'est beaucoup trop fort. L'effet est ordinaire. Ce n'est que le début. On va donc aller ici où c'est écrit normal dans nos modes de fusion et on va descendre en bas à luminosité. Déjà, c'est beaucoup mieux. Vous vous souvenez que excusez-moi, le bénéfice de travailler sur des calques, c'est que quand on est sur celui-ci, on peut jouer avec l'opacité, c'est-à-dire on va le mettre à 0 et on va monter graduellement vers la droite jusqu'à temps que ça fasse l'effet qu'on voulait. À peu près comme ça. Évidemment que là, il y a une petite gaffe, c'est qu'il n'est pas supposé avoir de lumière sur l'altère qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va aller chercher ici sur notre calque un masque. C'est le petit icône qui est ici qu'on va poser dessus. Vous vous souvenez, si je veux masquer quelque chose, j'utilise le noir. Donc, le noir est à l'avant. Mon pinceau est peut-être un peu trop gros. Je vais le rapetisser. Et maintenant, ce que je vais faire, toujours en travaillant sur le masque, et pour vous assurer que je travaille bien sur le masque, le contour ici est allumé, une petite barre blanche. Et je vais le passer le plus près possible du bord de l'altère. Comme ceci. Ce qui me permet maintenant d'avoir une meilleure idée de ce que la lumière va avoir l'air, parce que vu qu'elle embarquait ici, c'était plus ou moins clair. Je vais descendre un petit peu l'intensité, parce que je trouve ça peut-être un petit peu trop fort pour rien. Je vais y aller environ à 60%. On va le mettre, on va l'enlever. Peut-être un petit peu moins encore. Vous voyez, la beauté de travailler avec des calques, c'est toujours ça. C'est que peu importe ce que vous faites toujours l'arranger. Je pense que là, on n'est pas loin de la vérité. On a un bel effet. Fait que
je vais vous montrer au départ. Fait que pour enlever tous les autres calques, la façon la plus rapide, c'est garder Alt enfoncé et de cliquer sur l'œil pour ne conserver que ce calque. Fait qu'on est parti d'ici et on s'est rendu ici. Fait que ce que je vais faire, je vais y aller un par un pour vous montrer ce qu'on a fait. On a donc joué ici avec les tonalités. On a enlevé un peu de saturation. On a fait une vignette et on a ajouté un peu de lumière. Je vous dirais que la seule chose qui reste à faire, ou à peu près, ça serait de se débarrasser des petites choses blancs qui sont ici. Fait qu'on va le faire tout de suite. On va donc créer un nouveau calque, New, Layer, Nouveau calque. On clique sur OK. C'est le calque qu'il y a ici. On va aller chercher notre outil tampon ici. Je vais le rapetisser juste un petit peu. Et je vais aller sur le calque, évidemment, de l'image, ici. Maintenant, ce que je vais faire, je pourrais toujours le faire à partir d'ici ou de descendre. On va le faire à partir d'ici, c'est pas grave. Si on le fait à partir d'ici, ce qui est bien important de faire, c'est ici, sample, sampling en français, je ne sais pas, échantillon peut-être, all layer, tous les calques. Si j'ai ça, je suis correct. Fait qu'on va y aller en indiquant à Photoshop qu'est-ce que je veux prendre. Donc, la région qui est ici, je clique Alt enfoncé et avec mon bouton de gauche, je clique pour indiquer que c'est là que je vais prendre le noir. J'enlève le petit point qui est ici. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Essayez toujours d'être assez près de la zone que vous voulez prendre parce que des fois, il peut y avoir ça paraît pas toujours, mais différentes tonalités. Fait que comme là, moi, je vous dirais, je prendrais peut-être ici parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de blanc. Fait que je vais cliquer ici. Je l'enlève. Il en manque une petite affaire. Voilà. On va aller ici. On enlève celui-ci. On va aller à côté. On enlève. On enlève. Tant qu'être dedans, on met celui-ci. Et on va nettoyer le coin correctement. On peut toujours garder lui. OK. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a enlevé. On a enlevé des points blancs qui attirent le regard pour rien. Quand vous avez des points lumineux, surtout quand ils sont sur les côtés d'une image, ça attire le regard. Tout ce qui est clair dans une photo, ça attire le regard. C'est pour ça que ici, j'ai mis un peu plus d'emphase de blanc, j'ai rajouté un peu de lumière, justement pour diriger l'œil vers là, parce que c'est dans cette partie-ci que je veux que l'œil reste. Fait qu'en enlevant ces petites choses ici, comme ça, je m'assure que la personne qui regarde l'image ne sera pas tentée de regarder sur les côtés et de regarder, comme on appelle, les mauvaises choses et d'oublier le sujet principal. Fait que voilà, en quelques clics, on est parti d'une image. Je vais le remonter une dernière fois. Gardez le Alt enfoncé, cliquez sur le petit œil qui est ici de la photo principale. On est parti de celle-ci. Et on s'est ramassé là avec une photo qui est un peu plus punchée, même que je vous dirais peut-être un petit peu trop de la lumière. Je vais revenir ici. Je vais la baisser. On va y aller à peu près à peut-être ça. Comme ça, 38. On recommence. Donc, Alt enfoncé, avant, après. Fait que voilà, c'était le projet de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris certaines choses, comment jouer avec les tonalités, comment ajouter de la lumière, faire des vignettes, comment cerner notre sujet principal. Vous pouvez vous amuser à peu près avec n'importe quelle photo avec ce que je vous ai montré. Vous pouvez même utiliser des paysages. Il n'y a pas vraiment de fin. Il y a des sujets qui ne fonctionneront pas. Il y a des sujets qui vont fonctionner mieux que d'autres. Mais c'est en vous pratiquant. Puis des fois, ça va être une question de style aussi. Ça va être plus votre style de l'utiliser de telle façon.
mais c'est le genre de choses que vous pouvez utiliser pas mal partout dans votre photographie. Fait que pratiquez-vous, amusez-vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!